ravi d'être ici avec vous. Donc, pour partager un peu mon parcours, moi je dirais pas success story, mais je dirais inspiring stories aujourd'hui, donc qui est le thème de la matinée d'aujourd'hui. Donc, moi je suis né en 90, donc 10 ans après Sofiane, et je crois que c'est l'année durant laquelle Si Ahmed a fini ses études. Donc, voilà, parcours classique. Donc j'ai fait mes études primaires et secondaires à Tunis. J'étais au lycée Père Blanc. Et à l'époque, j'avais une vie assez monotone, très monotone carrément. Et voilà, qui se résumait à aller au lycée, étudier, les week-ends, samedi, dimanche, aller au stade, faire les déplacements pour encourager mon équipe de foot. Et voilà, donc j'avais une vie assez monotone. Et il y a un moment, j'étais à la dernière année du lycée et je commençais à me projeter dans mon avenir. Et je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire et j'avais beaucoup de frustration à l'idée de rester et de vivre en Tunisie. Et donc je me suis dit, aujourd'hui, si je veux construire la vie que je veux faire, potentiellement je dois aller ailleurs. Je ne suis pas issu d'une famille qui a forcément les moyens de payer un parcours universitaire à l'étranger et tout. Donc j'ai postulé, j'ai été accepté à Toulouse. Donc je suis parti en 2009, donc j'ai eu mon bac en 2009, je suis parti en 2009. M'installer à Toulouse où j'ai fait une licence d'économie et statistique. C'était pas du tout évident au début parce que forcément quand je suis parti j'avais pas forcément énormément de moyens et comme bon nombre d'entre vous j'étais obligé d'enchaîner les jobs d'étudiant entre veilleurs de nuit, au marché et tout et tout ça. Mais par contre je croyais qu'à travers les études et en réussissant dans mes études je pouvais réussir et je pouvais prétendre à évoluer ou à entrer dans des postes assez sympathiques et assez bons au sein que ce soit d'une institution financière ou bancaire. Troisième année de licence, j'ai fait, je pense, la meilleure rencontre de ma vie. J'ai été accepté pour faire un stage d'été chez abcbourse.com, qui est aujourd'hui le premier site boursier indépendant en France. Donc, c'est un site dédié à l'actualité économique, financière et boursière en France et en Europe. Et j'ai eu la chance de connaître Rodolphe, qui était un des directeurs et un des associés fondateurs d'ABC Bourse. Donc, le stage était assez sympa, j'ai beaucoup appris. Et à un moment, je regardais un peu ce qui se passait sur la même thématique, que ce soit en Tunisie ou en Afrique, et je suis parti dans Constat, qui n'avait pas un site internet ou un média qui résumait toute l'actualité économique, boursière et financière de façon très simple et assez friendly. Donc j'ai proposé le projet à Rodolphe. Il m'a dit, fais-nous une étude dessus et on verra qu'est-ce que ça va donner. J'ai fait l'étude et on est sorti d'un constat qu'il y avait vraiment une opportunité dans ça, sur le média digital spécialisé en Tunisie dans un premier temps et pourquoi pas pour la suite l'étendre sur l'Afrique. Donc je suis entré faire mon stage au mois de mai. Quand j'ai fini mon stage au mois d'août, j'étais promu associé et responsable du développement des activités d'ABC Bourse en Tunisie en premier lieu et par la suite en Afrique. Donc ça c'était à l'issue de ma licence. Bien évidemment, je voulais absolument finir mon master. Je suis monté à Paris et j'ai fait un master de finance à la Sorbonne. Et dans ma tête, l'idée, c'était après mon master, j'allais prendre une année sabbatique pour m'occuper pleinement du développement du site. Et là, deuxième rencontre très sympathique et très charnière dans ma vie, où je fais la rencontre de Nicolas Marc, qui était responsable du département des risques chez Edmond de Rothschild. Et à travers, il m'a fait une proposition d'intégrer son équipe au sein d'Edmond de Rothschild à Paris. Proposition que je pouvais bien évidemment pas refuser. Et voilà, donc je suis rentré en 2014, travailler chez Rothschild. Et comme vous le savez très bien, quand on arrive junior dans une banque, que ce soit une banque ou une banque d'affaires et tout, ça travaille. Donc j'avais pas de vie. Donc j'enchaînais des rythmes assez fous, mais je n'ai pas lâché le boule ça pour d'autant. Donc j'ai monté une petite équipe à Tunis, qui était d'ailleurs installé à Cogit, et on l'est encore. Donc voilà. Et le boule, ça faisait son chemin, et on commençait à avoir... Non, je vais revenir à une petite anecdote, en fait. Quand on a lancé le site, à la base, ça s'appelait Tunis Bourse. Petit brainstorming, un site spécialisé à la bourse en Tunisie. Qu'est-ce qu'on va l'appeler? Le nom de domaine était libre. J'avais acheté une quinzaine de noms de domaine, donc tunisbourse.com, .org, .tn et tout. Et une semaine après, 10 jours après, on avait du trafic sur le site, on avait plus de 2000 visiteurs sur le site, et les gens avaient tendance à croire que c'était le site officiel de la Bourse de Tunis. Bien évidemment, on reçoit un petit coup de fil des gens de la Bourse de Tunis, et qui nous disent, vous savez, ça nous pose un petit souci que votre nom de domaine, ça soit Tunis Bourse et tout, ça crée une certaine confusion, on ne maîtrise pas l'information qui circule sur votre site.
Et si vous voulez qu'on travaille ensemble dans le futur et tout, vous êtes jeunes et tout, et ça serait bien si vous changez de nom de domaine. Je leur ai dit, la seule solution que je change de nom de domaine, c'est que vous m'achetiez les noms de domaine que j'ai. Donc ces noms de domaine, ils m'avaient coûté 150 €, je pense. Je les ai vendus à 5 000 € à la Bourse de Tunis. Et là, je me suis dit qu'il y a vraiment des choses... Il y a vraiment des choses et des failles à exploiter dans le système là-bas. Il y a forcément de l'argent à se faire. Donc voilà. Donc je reviens à la partie Rothschild. Donc je travaillais, j'ai beaucoup appris. Ça m'a donné aussi ça m'a formé à travailler dans une certaine rigueur et voilà. Et fin 2015, il y avait une restructuration dans mon équipe, dans l'équipe dans laquelle je travaillais, et mon poste devait être muté à Genève. Genève, c'est une ville où je suis allé plusieurs fois pour des missions et tout, que j'aimais pas du tout. Et entre-temps, voilà, je ne savais pas quoi faire. Soit je pars ailleurs, soit j'insiste pour être muté dans un autre département et tout. Et à un moment, un soir, j'étais tout seul, et là, j'ai eu l'inspiration. Et l'inspiration, je me suis dit, je vais démissionner. Je vais démissionner, pas pour aller bosser ailleurs, mais pour entrer en Tunisie, m'occuper du développement du site. Personne ne m'a encouragé dans cette décision, donc c'était fin 2015. Ni mes parents, c'était la folie, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il va rentrer faire ici? C'est assez complexe, c'est assez dur en ce moment et tout, et il va déprimer, il ne saura pas supporter et tout. Mais moi, j'étais vraiment convaincu que si je ne prenais pas cette décision maintenant, jamais j'aurais le courage de le faire. J'avais pas d'attache, donc j'avais pas de femme, toujours pas d'ailleurs, contrairement à Sophie. J'avais pas de crédit ici, donc plus ou moins, c'était la mobilité. La mobilité pour moi, elle pouvait être assez facile. Donc voilà, j'ai posé ma démission chez Rothschild et je suis rentré m'installer à Tunis et je connaissais personne là-bas. Mais vraiment, je connaissais personne. J'avais Cogit. Donc Hossein, à chaque fois, il m'introduisait à des gens et tout. Après, je faisais des réunions, je suis allé dans des événements. Et la meilleure façon pour me démarquer, pour que les gens me retiennent dans ces réunions, que ce soit dans ces networking, c'était le nœud papillon. Donc à chaque fois que je vais dans des événements, dans des rencontres assez corporate, je mets des nœuds papillons assez sympathiques. Comme ça, même s'il ne se rappelle pas de mon prénom, le gars se rappellera de mon nœud papillon. Donc voilà. Je suis rentré, on a beaucoup travaillé. Donc aujourd'hui, on est sur Boursa, donc c'est un média 100% digital, entièrement consacré à l'actualité économique, boursière et financière. Aujourd'hui, on fait partie des top 13 médias les plus visités en Tunisie, avec certainement une qualité parmi les plus appréciées des lecteurs. Et voilà, donc c'est une start-up qui n'a jamais perdu d'argent. Donc depuis la première année, on générait des bénéfices. Mais Tunis, pour nous, c'était la phase vraiment de test. La Tunisie, c'est un magnifique proof of concept. Donc on a validé notre concept, on a validé l'idée. Et après, si on allait rester que sur la Tunisie, le projet allait atteindre une certaine limite très rapidement. Donc l'idée, c'était, le second challenge, c'était de se développer ailleurs et se développer principalement sur la région, donc sur toutes les bourses francophones d'Afrique. Et pour cela, on avait besoin de moyens. Donc on a cherché des investissements. Le process, il a été assez lent au début. Donc ça m'a pris 1 an et demi. Donc où j'ai fait principalement les SICAR, les fonds d'investissement et tout à Tunis. Et personne à la fin, plus ou moins, on avançait dans les process, mais après ça n'aboutissait pas. Et au mois de juillet, j'ai eu un stagiaire de l'école de journalisme Sciences Po, ici à Paris, qui est venu faire un stage chez nous cet été. Et une fois, pendant une réunion, il m'a dit ça serait bien si on lançait une nouvelle rubrique sur le site qui s'appellerait Inspiring Stories, comme le thème d'aujourd'hui, dans laquelle on reprendrait les parcours de gens que forcément les Tunisiens ne connaissent pas, mais qui ont un parcours assez impressionnant. Et on a fait une petite liste, et en haut de la liste est sorti aujourd'hui un directeur, donc c'est Yassine Dorri, qui est le fondateur d'un des plus grands groupes d'assurance en Tunisie. Donc on est parti le voir pour plus ou moins organiser l'interview, organiser sa biographie et tout. On n'a pas du tout parlé de ça. Il m'a dit « parle-moi de ton projet ». Donc je lui ai parlé des projets. Il m'a dit « c'est quoi tes ambitions ?» Il lui dit « nos ambitions, c'est d'aller vraiment vers l'Afrique, mais on n'a pas de financement, on n'a pas aujourd'hui les ressources nécessaires pour y aller tout seul. »
C'était le 22 juillet. Et le 13 septembre, on a clôturé notre première levée de fonds d'1 million de dinars avec ce groupe-là. Donc voilà. Qui va aujourd'hui nous donner vraiment les moyens de nos ambitions. Donc moi, je ne me déclare pas, je n'ai pas la prétention de dire que je suis une success story. Certes, c'est un parcours assez inspirant. Moi, quand je suis parti de Tunis, dans ma tête, c'était l'idée de vraiment vivre ici, faire ma carrière ici. Et vraiment, la Tunisie, ça serait pour les vacances, l'été et tout. Chose qui a totalement changé. Aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi épanoui de ma vie que depuis que je suis rentré. Aujourd'hui, certes, il y a énormément de problèmes en Tunisie, mais qui dit problème, il y a énormément d'opportunités aussi. Donc moi, je vous encourage tous, vraiment, mais à tenter la chance et d'oser vraiment rentrer en Tunisie et changer les choses. Merci beaucoup.